Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, hier, lors du second tour des élections départementales, environ un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Même si le niveau d'abstention constaté n'a finalement pas atteint celui qui avait été prédit, en dépit d'un léger regain de mobilisation citoyenne comparativement au dernier scrutin de ce type en 2011, un tel constat ne peut satisfaire aucun défenseur de la démocratie. Les raisons de l'abstention sont multiples et mon propos d'aujourd'hui n'a pas l'ambition d'en dresser un inventaire exhaustif. Certaines sont politiques. Elles sont, à n'en pas douter, les plus nombreuses et les plus complexes. Chacune et chacun d'entre nous, qu'il l'ait emporté ou qu'il ait été défait hier, a le devoir d'en faire l'analyse avec beaucoup d'humilité. D'autres sont modestement techniques. Elles appellent des réponses du même type, dont la mise en œuvre dépend pour partie de notre seule responsabilité de législateur. Les modalités d'établissement de nos listes électorales entrent dans cette catégorie. En effet, si une part de nos concitoyens ne se rend pas aux urnes, c'est parfois tout simplement parce que nombre d'électeurs sont mal inscrits, pour reprendre les termes employés par les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Cela a été dit, environ 6,5 millions de Français seraient touchés par ce phénomène qui découle de la rigidité des règles liées à l'inscription, mais surtout au transfert d'inscription. Et cela représente tout de même 15% du corps électoral. La mal-inscription toucherait principalement les populations les plus mobiles, en particulier les jeunes, qui constitueraient plus de la moitié des mal-inscrits de notre pays. Lequel d'entre nous, tenant un bureau de vote et sollicitant des scrutateurs pour le dépouillement, n'a pas été confronté à une réponse du type « Désolé, j'ai déjà traversé la moitié du département pour venir voter, alors je ne reviendrai pas ce soir ». Et malgré tous les efforts déployés par l'immense majorité des maires, sur instruction légitime des préfectures, pour tenir à jour leurs listes électorales, combien de paquets de cartes d'électeurs ou d'envois de matériel officiel s'empilent-ils dans les bureaux des élections de nos hôtels de ville, retournés par la poste après expédition, ornés dans la mention « Destinataire inconnu » à l'adresse indiquée. C'est en partant de ce constat que la commission des lois de notre Assemblée a décidé le 17 septembre dernier la création d'une mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales, dont l'animation a été confiée à nos collègues Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann. Leur rapport a donné lieu à publication 3 mois plus tard, le 17 décembre 2014, et je veux ici de nouveau saluer la qualité de ces travaux, comme le fit en son temps la commission des lois. La lecture de ce document nous apprenait notamment que la mal-inscription est une des premières causes de l'abstention, qu'elle soit épisodique ou durable. Ainsi, durant l'année 2012, qui vit l'organisation des 2 tours de l'élection présidentielle, puis des 2 tours des élections législatives, seuls moins de 10% des bien inscrits n'ont participé à aucun de ces 4 tours de scrutin. En revanche, cette proportion s'envole un peu au-delà de 28% s'agissant des mal inscrits. Le rapport formulait 23 propositions d'ampleur et de nature juridique différentes afin d'opérer une profonde réforme de notre système d'inscription sur les listes électorales qui n'est plus adapté à la société du XXIe siècle, à l'heure où la stabilité résidentielle tout au long de la vie n'est plus la norme générale. Parmi ces 23 propositions, la première d'entre elles était ainsi rédigée : tenir compte, dans les opérations de révision et d'établissement des listes électorales pour l'année 2015, du report programmé de mars à décembre 2015 de la tenue des élections des conseillers régionaux, des conseillers de Corse et des membres de l'Assemblée de Martinique et de Guyane, en procédant à titre exceptionnel à une seconde révision des listes électorales quelques semaines avant ou en ouvrant plus largement les possibilités de s'inscrire hors période de révision. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n'a d'autre objet que de concrétiser cette recommandation. Sur la forme, je l'ai dit lors de l'examen de ce texte en commission, je me réjouis
que l'une des conclusions d'une mission d'information parlementaire puisse trouver rapidement une traduction législative à l'initiative de notre Assemblée. Et je me réjouis que vous nous ayez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, la volonté du Gouvernement de donner suite rapidement aux autres préconisations qui exigent naturellement un travail plus poussé. Sur le fond, l'objectif poursuivi me semble pertinent. En effet, les prochaines élections régionales, cela a été dit, se dérouleront à un moment inhabituel pour notre rythme électoral, au mois de décembre prochain, afin de permettre la constitution au 1er janvier 2016 des nouvelles entités régionales issues de la loi du 16 janvier 2015. En l'état actuel de notre droit, seules les inscriptions sur les listes électorales effectuées avant le 31 décembre 2014, soit près d'une année préalablement au scrutin, permettront de prendre part à cette élection. Nous proposons de permettre de repousser ce délai au 30 septembre prochain, à titre exceptionnel, tant que d'autres préconisations du rapport, qui nécessitent une réflexion plus longue, n'auront pas été adoptées. Il ne s'agit donc en rien d'une révolution, simplement d'une adaptation pragmatique à une situation particulière, avec pour seul objet de favoriser l'expression du suffrage du plus grand nombre possible de nos concitoyens. Un tel ajustement a donc vocation, à mon sens, à faire l'objet d'un consensus large entre nous. M'étant replongé dans la lecture de nos débats de décembre dernier en commission, lorsque nos collègues Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann ont présenté leur rapport, j'ai noté l'accueil bienveillant dont celui-ci avait fait l'objet de la part de tous les groupes. L'opposition a notamment déclaré à cette occasion trouver, je cite, « très utile pour tenter de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens ». Avant d'ajouter, nous avons tous été, en présidant un bureau de vote, face à des personnes profondément mécontentes et dépitées, empêchées par la complexité des dispositions juridiques de s'exprimer à l'occasion d'un scrutin, alors même qu'elles sont de bonne foi. Tout ce que vous proposez va dans le bon sens. Fin de citation. L'adoption de cette proposition de loi ne devrait donc constituer qu'une formalité. Pourtant, il ne m'a pas échappé qu'il pourrait en être autrement, et je le déplore. Le groupe UMP nous a, dans un premier temps, opposé un argument de forme. La préconisation émanant d'un rapport co-signé par une élue de la majorité et un élu de l'opposition, la proposition de loi en découlant aurait dû, en toute élégance, relever d'une initiative conjointe des deux intéressés et non du seul groupe socialiste républicain et citoyen. On peut entendre cette protestation et comprendre qu'elle soit exprimée avec toute la vigueur qui sied à la défense du travail de chacune et de chacun d'entre nous. Mais cette dialectique du regret sur le cheminement de la proposition sous-entend que, sur le fond, un accord existe entre nous. On ne peut en effet pas déplorer ne pas être co-signataire d'un texte dont on ne partagerait ni les finalités ni les modalités. Guy Geoffroy nous a livré tout à l'heure, avec le talent que nous lui connaissons tous, d'autres considérations contradictoires avec ce regret supposé et exprimé, et même surjoué la semaine dernière dans la commission des lois. Il est vrai qu'il fallait beaucoup de talent dialectique pour tenir 10 minutes avec si peu d'éléments de fond à disposition s'agissant d'un sujet aussi simple. Le groupe socialiste, républicain et citoyen considère pour sa part, au-delà de toute considération tactique qui ne peut avoir sa place en pareille matière, que cette proposition de loi simple, claire et concise est de nature à rendre plus aisée la participation du plus grand nombre de Françaises et de Français aux élections régionales qui se dérouleront dans un cadre rénové au mois de décembre prochain. Nous n'avons pas la prétention de penser qu'à elle seule, la réouverture exceptionnelle des listes électorales jusqu'au 30 septembre prochain réglera le problème de l'abstention en France. Nous estimons cependant qu'il est utile de rechercher ensemble toutes les voies permettant de simplifier notre vie civique. Ce qui nous est proposé aujourd'hui y contribue à n'en pas douter. Après la séquence électorale que nous venons de connaître, voilà qui pourrait, voilà qui devrait nous rassembler. Merci, Monsieur Poplin.